Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver pour un récap du week-end à 2. Salut tout le monde. Écoute, je suis content de faire cette vidéo parce qu'il y a de quoi dire ce week-end. Il y a de quoi dire, un beau week-end de foot, là, le C'est sûr. premier gros week-end de janvier. Et on va entamer directement dans le dur par ce Real Barça, un Madrilène, un Catalan. Ouais. Deux avis sur le match peut-être, ou deux avis Ouais, communs à ou, voir. ou Vu séparément. ce qu'on On va analyser tout vu ça. ce qu'on s'est dit depuis hier soir, on est plutôt d'accord sur ce qui Ouais. s'est passé. Petit récap du match, peut-être pour démarrer. Ouais, bien sûr. Vas-y, je t'en Moi, je prie. vais commencer Ouais. avec la première équipe qui a marqué, Mhm. le Real de Madrid, qui commence bien son match, je trouve, Ouais. avec un but de Kylian Mbappé à la 5e minute de jeu. Ouais, très, très beau but. Une faute litigieuse ou pas sur cette action, on a deux avis différents. Bah, ça a chaud et vite. Et sur les 5 minutes qu'on suivi, je trouvais qu'il y avait vraiment faute sur Casado. Ouais, moi je trouve pas. Après, j'ai pas revu non plus toutes les images en détail. Au vu des images, enfin les arrêts sur image, je peux comprendre que ça siffle. Ouais. Moi j'estime que ça siffle pas forcément, mais bon, voilà. Mais, c'est fait, Voilà, comme on dit. voilà. Donc le Real a plutôt bien entamé le match. Mhm. Et après, je trouve que le Barça s'est vraiment mis dedans aussi en suivant, parce que je crois que même avant le but du Real, que j'allais dire, ouais. il y avait des bonnes Il y a occasions eu pour le Barça. deux belles occasions de Rafinha. Ouais, Donc avec ça, deux arrêts de Courtois, ouais, si je dis pas de c'est bêtises. ça. Et Lamine Yamal, j'ai plus de mots pour décrire ce jeune catalan. Enfin, c'est juste sublime ce qu'il Il est fait. phénoménal, hein. C'est phénoménal. Ouais. Franchement, très très fort. Et ouais, même les deux équipes ont entamé assez fort quand même le Ouais. match. Et après, derrière le Barça qui a passé la seconde et le Real qui s'est effrité totalement. Déjà une défense que j'ai trouvé vraiment rocambolesque. Tchouaméni fait un match horrible, même Kamavinga. Ça a été aussi dur pour lui, que ce soit même. J'ai trouvé un match assez agressif de sa part. Il aurait pu prendre un rouge à plusieurs reprises, même Il plus aurait de même, cartons jaunes. moi, pour moi, il aurait dû prendre un Ouais, rouge. ouais, Là, franchement. il aurait vraiment dû prendre un rouge. Enfin, sur les différentes fautes qu'il Mm. fait, le penalty aussi qu'il commet. Ouais. Enfin, tu fais pas cette La erreur. faute, la faute est bête. Enfin, La faute est la bête. faute, tu fais pas cette Ça- faute-là dans la surface de En réparation, fait, quoi. il y a un contact, certes, mais ça peut éviter de siffler. Mais la faute est tellement bête et bah, ça finit sur le genou de Gavi, donc Ouais, c'est t'es ça. obligé de siffler le penalty, quoi. Donc, Surtout que Gavi est dos au but voilà, quand il en reçoit plus. le ballon, En donc plus. il n'y a aucun intérêt de Ouais, faire c'est cette clair. faute-là. Moi, j'ai trouvé le Real en première mi-temps très très fébrile, C'est enfin, ça. même durant tout le match. Je regardais le match et j'étais pour le Real clairement, mais j'ai senti que justement ça pouvait tomber à tout moment, enfin des buts pour le Barça. Ouais, c'est clair. Le niveau défensif du Real est catastrophique. Ouais, c'est terrible, hein. Tchouaméni à ce poste-là, enfin, Mm. c'est compliqué. Kamavinga, comme tu l'as dit. Ouais. Même Rudiger, je ne l'ai pas senti si solide que ça. Ouais, ça. Alors que à son habitude, c'est un patron. Mm. Et enfin, côté Real, ça a été vraiment catastrophique. Ouais, ça. Là, on se met la compo sous les yeux, c'est peut-être un petit peu plus parlant. Ouais. C'est vrai que Mendy a pris très très cher par Yamal tout le match. Et Rudiger qui était sur son côté, pareil, c'était pas la folie. Et ouais, on voit peut-être que ce Real, est-ce qu'il y aurait matière à enlever un offensif pour retrouver un peu plus d'équilibre, rajouter un milieu, parce que Bellingham, certes, c'est un milieu à la base, mais qui joue tellement haut maintenant que ça dérègle un peu tout le monde. Et tu peux te permettre de jouer comme ça en une équipe derrière, une équipe devant, bah, face à des Retafe, des Las Palmas en Liga, mais dès qu'il y a confrontation contre les grosses équipes cette année, le Real, ça y est pas, quoi. C'est compliqué. Ça y est pas du tout. C'est l'absence d'un numéro 8 de l'an dernier, Toni Kroos, Ouais. qui fait beaucoup de. Enfin, cette absence Ouais. fait beaucoup de mal au Real de Madrid. Mm. Défensivement, c'est catastrophique. Offensivement, c'est compliqué. Je vais pas Ouais. dire catastrophique, c'est compliqué. Tu m'as parlé du côté gauche, mais pour moi, le côté droit aussi du Real de Madrid, ça a subi vraiment offensive après offensive. Rafinha s'est régalé hier. Ouais, c'est Il clair. s'est complètement régalé sur Ah ouais. sur le côté gauche Ouais. enfin, sur le côté droit de la défense du Real de Ça, Madrid. t'as perdu Carvaral qui était ta pièce maîtresse l'an dernier, qui Oui. faisait un très très bon duo avec Valverde, je trouvais. Là, il n'y a plus aucune maîtrise, quoi. Et Ouais. Valverde peut pas tout faire. Et devant, de toute façon, ça ne défend pas forcément. Donc, Ouais, c'est compliqué quand t'as Vinicius sur le côté, c'est ça. Mbappé dans l'axe, Rodrigo sur la droite. Mbappé, on va reparler du cas Mbappé durant cette vidéo, mais je trouve qu'il fait pas un mauvais match. Mhm. Ça a été le meilleur pour moi des trois devant, enfin Ouais, des quatre avec je suis d'accord. Jude Bellingham. Mais il faudra revenir sur le cas Vinicius, parce que là, Vinicius, vraiment, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué, on sait plus trop où ça va. Et je sais pas ce qu'Ancelotti va réussir à faire cette saison, mais c'est vrai qu'on commence à se poser beaucoup de questions sur comment animer tous ces hommes, parce que Mbappé, c'était pas forcément utile finalement
Après quelques mois, on l'a dit dès le départ. Et au final, mois après mois, on voit que c'est en train de se confirmer. Bah, je reprends moi l'exemple de tes reviews, enfin de tes previews, pardon, sur le mois d'août. Il manque une pièce au milieu de terrain, Ouais, il manque clairement une pièce au milieu de terrain. Et défensivement, bon, il va falloir vraiment resserrer tout ça parce C'est que clair. c'est compliqué. Je pense qu'on a assez parlé du Real. Ouais, je On suis va d'accord. passer au Barça, Ouais, au cas Barça. c'est vrai. Là, il y a de quoi dire aussi. Ouais, c'est clair. Enfin, offensivement, c'est très fort. Ouais, Yamal, Rafinha, même Lewandowski, c'est clair. enfin, à son âge, c'est incroyable ce qu'il fait. Il y a des loupés, mais ça reste toujours aussi performant et il s'est marqué, quoi. Enfin, Lewandowski, un pur neuf, quoi. Et j'ai aucune honte à le dire en tant que en tant que fan du Real Madrid. Enfin, cette équipe du Barça m'a fait rêver hier soir. Enfin, au Ouais, niveau il de faut son s'avouer style de vaincu jeu. des fois. Oh, bien sûr, bien sûr. L'an dernier, avec des champions, j'avais dit pareil. Franchement, là, c'était juste trop fort. Et là, Petit accro sur ce carton rouge. ouais, Est-ce qu'il y a carton rouge? Est-ce qu'il n'y a pas carton rouge? Est-ce qu'il y a... pour moi, c'était assez clair. Ouais. Franchement, la sortie sur Mbappé, il n'y a pas photo. Bon, c'est évitable vu le score. Et mine de rien, la défense revenait, enfin, était sur l'action, on n'était pas totalement largué. Bien sûr. Donc oui, faute évitable, mais carton rouge sans broncher. J'ai eu peur parce que je connais mon équipe. Mm. J'ai eu une élimination face au PSG l'an dernier, la faute d'Arauro, tout ça qui m'est revenu en tête. Une équipe qui s'est totalement désolidarisée derrière. Mais là, il y a eu changement intelligent, Yamal qui sort, et pas Rafinha. C'était Rafinha qui était sorti l'an dernier contre le PSG quand il y a eu carton rouge. Là, c'est Yamal qui est sorti à la place d'Olmo. J'ai trouvé ça vraiment intelligent. Ben, surtout que tu Mine de prends un but sur coup franc. Ouais. Enfin, Très, faute, très coup beau coup franc, franc, d'ailleurs. but. Ouais. Tu te dis, bon, c'est comme si tu avais pris un penalty C'est et clair. que ça y est, il y a espoir de revenir. Ouais. Mais moi, au vu de la confrontation d'hier et au vu de la première mi-temps et de l'état d'esprit du Barça, je me suis dit que le Real va jamais revenir, c'est pas possible. C'est parce que C'est pas bon, je possible. connais mon club et j'ai toujours un petit peu peur de Ouais, cette je comprends. situation-là, mais Je comprends. ouais, double peine et au final derrière le Real incapable de proposer quoi que ce soit. Rien du tout. Même à 10 contre 11, c'est Ah compliqué. ouais. C'est l'équipe Euh, quand elle a le ballon, c'est pas possible quoi. Mais quand il faut créer du jeu et quand C'est ça. il faut. Enfin, c'était des longs ballons devant, c'était Ouais, voilà. des accélérations, enfin, Ouais. des passes en profondeur. Ouais, c'est Enfin, on clair. attend plus du Real de Madrid. Ouais, Mais le d'accord. Barça a su très bien jouer son jeu aussi. Ouais, je suis d'accord. Avec pour moi un Jules Koundé qui fait un très très gros match Super aussi. match, hein, franchement. Enfin, un milieu de terrain assez dense du Barça. Gavi, j'ai bien aimé aussi. Enfin, Ouais, mine de rien, Gavi revient bien dans une position un peu plus haute. Là, on le voit ici en numéro 10 à la place d'Olmo. Très très intéressant, Gavi dans l'entrejeu, pas mal de solutions apportées. Bon, je vais pas encore me répéter sur Pedri, qui est le meilleur milieu du monde. Moi, je suis amoureux de ce mec depuis des années, mais là, cette année, pour une fois qu'il a une saison pleine, c'est un régal. Mais ouais, Gavi, c'est vrai que c'est sympa, c'est vraiment sympa. même là, je viens de voir, enfin, je vois un petit peu la compo. Baldé aussi, Ouais. enfin, un défenseur C'est gauche, vrai. prendre sa prise de responsabilité à son âge. Ouais, mine de rien. Et dans cette équipe-là, pour aussi marquer un beau but. Ouais. Enfin, des belles ailes, enfin, un bon jeu au milieu de terrain, une bonne défense. Même si j'ai un peu plus de mal avec Araujo ou Aroro. Araro. Araujo, c'est plus compliqué. Enfin, moi, je le trouve un petit peu. Enfin, j'aime pas trop ce joueur. Enfin, je comprends. vu l'élimination de l'année dernière avec le PSG, enfin, je le mets 100% coupable. T'as totalement raison. Mais non, mais cette équipe du Barça, très très fort face au Real. Et moi, honnêtement, avant match, je sentais pas forcément une grosse confiance de la part du Real de Madrid. Ouais. Vu comment s'était passé le match aller, on Ouais, va c'est dire vrai. ça, en championnat. Ouais. Le Barça, vraiment, au-dessus du Real, et ça s'est encore démontré hier soir. Un petit point d'interrogation là avant de passer à autre chose. Inigo Martinez qui est sorti blessé, a priori c'est 5 semaines pour lui. Ah oui, Donc d'accord. dommage parce qu'il y avait une belle paire avec Koubarsi. Ouais. Et Arauro, à voir du coup s'il va être pleinement réintroduit dans cet effectif. Pareil Christensen qui est encore blessé. Petite question autour de la défense centrale là, pour les prochaines semaines. Moi, je pense donc, qu'elle est vite trouvée, cette défense. je pense centrale. qu'Arauro devrait Ouais. être conservé logiquement, sauf si vraiment il va au forcing. Il était capitaine hier, si je dis pas de bêtises en plus. Il a à dû son prendre le retour. brassard. Je crois ouais, qu'il je pense qu'il a dû prendre le brassard, je me était souviens plus. capitaine. Non, Donc, c'est Rafinha qui a dû prendre le C'était brassard. Rafinha? Je pense D'accord, que c'est ok. Rafinha qui l'a pris. J'ai cru c'est que c'était ce défenseur, mais je pense que ta défense est vite trouvée C'est pour ça. pour les restes de la semaine. Faire suivre. On peut enchaîner après le long débrief de ce beau match. L'Atlético qui enchaîne avec un 14e succès de rang. Victoire 1-0, facile face à Osasuna. Facile, je sais pas, j'ai pas regardé le match. C'est Atlético classique de ces dernières semaines. Quoi. Ouais, donc j'en maîtrise. Ça fait mal en contre. Voilà. Même dans le pressing, l'Atlético qui est vraiment super intéressant. Bon, bah, tant mieux. Donc voilà. J'ai un Griezmann qui s'est fait refuser un but en début de match.
L'Atlético qui prend la place de premier en championnat. Ils sont tous sur les 14e yeux. match, 14e victoire en D'affilée. championnat d'affilée. 44 C'est points, toute compétition confondue. toute compétition Ouais, confondue. les D'accord. 14 victoires. Ouais. Donc, toute compétition confondue, 44 points, un de plus que le Real de Madrid. Donc, un candidat sérieux au titre à prendre en compte pour cette Liga. Petit mot pour justement les commentateurs hier de l'équipe qui étaient avertis à 22h30 que l'Atlético avait gagné aujourd'hui, qu'ils disaient toujours le Real et les premiers. Et non. Plus de match sur l'équipe, s'il vous plaît. C'était compliqué les commentateurs. Ah ouais, Ça, c'était je pense que compliqué. j'ai coupé au bout de 20-25 minutes. Moi, j'ai parce coupé à la que- 70e. Ah, Déjà, c'est- j'en pouvais T'as plus. tenu, c'est Ah, bien. j'ai coupé à la 70e quand ça se foutait un petit peu de la gueule du président du Barça. Après du Real, j'ai fait bon, allez, on va couper Allez, un petit hop. peu les commentaires. Allez. Bon, on n'est pas là pour parler de ça, mais non, l'Atlético, solide, Ouais. toujours, pour aller. Enfin, qui veut aller justement chercher ce championnat. J'ai hâte de voir comment la fin de saison va se dérouler. Ouais. Est-ce qu'il va y avoir des accros? Est-ce que justement l'Atlético va confirmer? Une belle petite équipe en prévision, Je suis d'accord. offensivement, défensivement. C'est solide. Et à voir, hein, parce que le Real derrière a un point. Ouais. Real qui est capable de prendre des tolls, mais d'assurer, mine de rien. Et moi, ça m'étonne toujours de voir le Real aussi haut dans ce classement, vu la productivité qu'on voit dans leur match. Et le Barça, du coup, on en a déjà parlé, qui s'est un petit peu effondré, qui a 5 points derrière. Ne pas enterrer le Barça trop vite, quand même, vu ce qu'on a vu hier soir, mais il va falloir retrouver une petite série en Liga, ça leur fera du bien, Ouais, je je pense. pense que le championnat n'est pas du tout joué de toute Ouais, façon. ouais, je pense que- Je vais te donner la première place, tu vas le reprendre, je vais te donner la deuxième, la troisième. Enfin, il faut voir sur le long terme. Le Real, la défaite d'hier, ça peut faire très très mal au cerveau Je suis d'accord. sur la fin de saison. On va voir comment tout le monde va justement repositionner ses pions pour la suite du championnat. Mais un beau petit championnat qui va jouer entre 3 équipes, donc j'ai hâte de voir ça. Ouais, je suis d'accord. On enchaîne, on arrive en France, on revient en France. Belle 17e journée. Brest qui l'a emporté à la maison face à l'OL. À la venue de Malika Mara et Ludovic Ajorc. Qui est plutôt solide des Brestois qui, malgré tout, malgré leur superbe réussite européenne, c'est un peu plus compliqué en championnat, c'est normal. Gérer le double calendrier, c'est un peu compliqué. Mais j'ai trouvé une belle victoire de Brest. J'ai vu quasiment les 3 quarts du match. Ça a été assez intéressant et succès amplement mérité. En plus, à la maison, ça fait du bien face à une belle équipe lyonnaise. Attention à Lyon, parce que si les résultats ne s'enchaînent pas, déjà, financièrement, il y a des problèmes extrasportifs. Ouais. Donc, il faut faire attention à l'Olympique de Lyonnais pour la suite de la saison, quoi. Ouais. Au niveau des autres résultats, avant peut-être de faire un petit point sur le classement, beau succès de Nice du côté de Reims. C'est vrai. Reims, c'est compliqué cette année. Là, j'ai vu quelques déclats autour de Luca Elsner. D'accord. Ouais, Reims, c'est pas au mieux. Il y a un effectif pour faire quand même un petit peu mieux, au moins top 10. Et bon, ça sera affaire à suivre. Peut-être que Elsner fera pas toute la saison, mine de rien. Je trouvais que c'était plutôt intéressant, hein, lui qui a été pris au Havre l'été dernier. Bon, Après, attention à Nice. Nice, un 6e de championnat, si je dis pas de c'est ça. bêtises, 6e de Ligue 1. Enfin, c'est une bonne première partie de saison en championnat, attention, parce que les résultats européens, c'est catastrophique. Donc, un peu faux. mais bon, l'objectif, je pense, c'est le championnat. Pour la première de Francaise, c'est prendre ses marques et tout ça. Mais une belle petite victoire à l'extérieur contre Reims, c'est pas mal. Mais en parlant de Francaise, pareil pour Lens qui est allé battre le Havre. Ouais. Marseille, encore une fois, qui bat Rennes. Rennes aussi, hein, là aussi, équipe compliquée sur ces dernières saisons. Là. Sampaoli, ça prend pas trop. Défaite en plus à domicile. Donc, bon, tant mieux pour Marseille d'un côté, mais. Ouais, Marseille qui veut aller chercher du résultat aussi, parce que 2e place de Ligue 1, à mettre un petit peu la pression sur le PSG, si on peut dire ça. Mais une forte rivalité avec Monaco pour cette 2e place. Donc, c'est important d'aller gagner à l'extérieur, ce que ne fait pas Monaco sur cette journée, qui vient sur le stade de Nantes faire 2 buts partout, donc qui laisse passer 2 points et que Marseille va prendre plaisir justement d'avoir en plus. Pareil, Lille aussi qui fait nul à Auxerre. Ouais, c'est vrai. Aussi des points perdus pour les clubs tout en haut. Et le PSG qui l'emporte 2-1 hier soir face à Saint-Etienne. Un doublé d'Ousmane Dembélé, c'est rare, hein, donc profitez de voir ça. Dans un penalty. Et voilà, victoire 2-1 du PSG face à une équipe de Saint-Etienne qui a changé de coach. On en parlera sur la vidéo récap de mi-saison, mais c'est quand même une belle perf de la part de Saint-Etienne de ne pas prendre un gros score du côté du parc. Je suis d'accord, surtout que... Bon, même s'ils prennent 25 tirs à 8, mais bon. Oui, c'est ce que j'allais dire, surtout qu'on voit les stats 25 tirs à 8, mais c'est déjà bien de prendre seulement 2 buts. Ouais, c'est ça. Après, est-ce que ça montre l'inefficacité du PSG ou la bonne défense de Saint-Etienne, ça va être différent.
Mais bon, la Ligue 1, c'est pas trop de problème pour le PSG, je pense. Oui. Mais à voir ce que ça va donner face à Manchester City Ouais. prochainement à la Ligue des Champions. D'accord. Bon, Montpellier qui prend 3 face à Angers à la maison avec un rouge, Ouais. on n'en parlera Je pas. pense que maintenant on est habitué. Oui, On fait voilà. de Montpellier. C'est clair. Petit point classement, je pense qu'on a dit pas mal de choses. Paris devant, largement leader. Marseille-Monaco derrière. Ouais, Marseille. Nice, du coup, Nice qui est monté à la 4e place. Ah oui, Tiens. qui était sixième avant cette Ouais, journée. c'est ça. Et Marseille, moi j'insiste sur Marseille, je reviens sur Marseille, 5 points d'avance là sur Monaco. C'est ça- significatif. C'est quand même un petit coussin Ouais. bien rembourré pour Marseille. On est d'accord. Et derrière, bon, ça n'a pas trop changé. Même au milieu du classement, ça n'a pas trop bougé. Bundesliga, petit point rapide. Dortmund-Leverkusen en premier match d'ouverture. Ouais, c'est le vendredi. Ouais, c'est ça, un match que j'ai vu. Bon, c'est parti tout feu tout flamme. Voilà, je crois que les 5 buts ont été marqués dans les 20 premières minutes de jeu. Ah non, il y a le penalty de Guirassy derrière, pardon. Ah oui, 4 buts Mais, en 20 minutes 4 de buts jeu. en 20 minutes de jeu, c'est parti vraiment dans tous les sens. Leverkusen qui a démarré très très fort. Mais Dortmund, de toute façon, je crois qu'il partait avec un seul milieu de terrain valable. Devant, c'était que des attaquants. Enfin, c'était Ouais, une c'était, équipe un peu douteuse de la part de Dortmund. ouais, bah, Mais défaite à la 3-2, maison. enfin, ça reste un bon score pour Leverkusen, C'est un ça. très bon score pour Ouais, Leverkusen. ouais, Leverkusen qui confirme aussi, ouais, c'est clair. enfin qui fait présence pas de candidats, mais enfin pas de favoris, mais de candidats pardon Ouais. à la Bundes. Ils sont toujours là, et toujours présents dans toujours la présents, Bayern, ouais. qui allait gagner difficilement Gladbach, victoire 1-0. Leipzig, toujours, qui enchaîne, hein, malgré sa sortie en Ligue des Champions. Belle victoire 4-2, avec un doublé de Xavi Simons, si je ne Oui, m'abuse, c'est ça. C'est C'est ça, ça, avec exactement. un but de Cesco. J'ai regardé la première mi-temps Ouais. du match, Leipzig, enfin qui propose du bon jeu en Ouais, Bundes. c'est sympa. C'est sympa. Ou en Champions, c'est plus compliqué, mais bon. Ouais. Malheureusement, voilà, il y a un calendrier compliqué, donc on peut comprendre. Francfort qui gagne à San Paoli. Et Mayence qui continue, voilà, tranquillement, victoire 2-0, toujours bien positionné. Son petit bout de C'est chemin ça, en c'est pas Bundes. mal. Heidenheim, victoire 2-0 aussi pour eux, ça va leur faire du bien, qui étaient en bas du classement. Petit check du coup, classement Rapidos. Pour voir toujours que le Bayern a ses 4 points d'avance. Leverkusen, toujours 5 points d'avance face à Francfort, ça bouge pas. On a toujours Francfort-Leipzig. Un beau top 4, mine de Ouais, rien. un beau C'est un top peu 4. pied, c'est sympa. Donc, quand même 9 points d'avance sur du quatrième au premier. Ouais. Donc on voit déjà qu'il y a un peu de détachement dans ce championnat. Leverkusen, Bayern, ça va se jouer peut-être Ouais. entre les deux. Petite préférence pour Bayern pour ma part. Ouais. Je pense qu'il va confirmer tout ça en deuxième partie de saison. Affaire à suivre, du coup, Mayence toujours bien positionné à sa 5e place. Dortmund, attention à pas trop se faire décrocher, mine de rien. Ouais, c'est vrai. Parce C'est que quand là, même quelques 8e points de position. retard. 8e position pour Jeu l'Europe, bon, c'est 2 points d'écart, mais quand même 8e place qui fait un petit peu tâche dans le. Faut faire gaffe. Dans On la les Dortmund. connaît, faut faire Ouais. gaffe. Et Heidenheim qui sort toujours pas du top 3 en bas. Ouais, bon, mais ça va se devrait jouer. se relancer, ça c'est va quand se même jouer, assez ça va se serré, même relancer. jusqu'à la 12e place, là on voit avec que 4 points. 4 points d'écart, Ça devrait rien n'est joué. C'est ça. Côté Serie A, on enchaîne pas mal de matchs nuls, mine de rien. Lazio comme un partout, l'Atalanta qui va faire 0-0 du côté de l'Udinese. Ça, c'est dommage. C'est dommage C'est pour eux. dommage pour l'Atalanta, qui était sur une belle phase justement lancée. 0-0, ça fait un petit peu tâche aussi pour ce résultat. Attention à ne pas perdre des points bêtement et les regretter à la fin de saison. C'est clair. La Juve qui refait un nul. Ouais. Est-ce que c'est. Le derby turinois Ouais. partout. Super but de Kenan Yildiz. On va pas le mettre pour les droits d'auteur, mais allez le voir si jamais. Je sais pas si tu l'as vu toi. Non, je l'ai pas vu. Ouais, J'ai pas franchement, vu. magnifique. La Juve, c'est le club que Vraiment. j'ai du mal à regarder Ouais. cette saison. J'ai J'arrive pas pas à regardé les regarder. stats de ce match. Ouais, même pas. 15-9, C'est 11-2. ouais, plus de Ouais. possession, mais c'est vrai que la Juve, ça fait pas rêver quoi. Franchement, c'est Un but, je vois compliqué. sur ce match un but à la 8e minute. vrai. Tu prends un but pas avant la plus première envoyé. mi-temps, un but avant la première mi-temps. Je me dis, qu'est-ce qu'ils ont fait à partir de la 8e minute quoi. Ouais, c'est compliqué. Hein. De toute façon, toujours à peu près la même équipe, malgré Ouais. quelques blessures. McKennie à gauche, bon, c'est pas trop sa position, mais bon, écoutez, c'est la Juve de Mota, on va dire que c'est la première saison, ça prend ses marques Oui, c'est ça. gentiment. Voilà. Oui, mais bon, il faut pas non plus. Enfin, plus de 10 nuls cette saison. Ouais, c'est ça, on doit 12 nuls on cette regardera saison. peut-être le classement après, mais Enfin, c'est compliqué. ça quoi. commence à faire, Compliqué, quoi. Bologne-Roma de partout également. Là aussi, une belle affiche, et l'Inter qui enchaîne, hein, une petite victoire seulement 1-0, mais ça compte hein, quand tous les concurrents ou presque quand on fait match nul. À part Naples qui À part gagne Naples, 2-0. parce que j'allais dire, c'est Ouais, ça. Naples qui gagne aussi belle 2-0. victoire à la maison, qui enchaîne le Napoli, encore une fois, qui est leader provisoire en attendant les matchs en retard. C'est ça, l'Inter qui, s'il arrive à gagner ces 2 matchs, reprend l'avantage sur la première place, enfin en première place, avec 2 points d'avance sur Naples.
l'Atalanta avec ce nul qui passe à C'est dommage 42 pour eux. points. C'est dommage pour eux. Donc il reste quand même, avec un match de retard, s'ils arrivent à gagner, il reste plus que 2 points de retard sur Naples. Et la Juve, je voulais voir 33 points, d'accord, 33 points, cinquième position, avec un match en moins aussi. Mais Ça, ils peuvent être dans le top 4 encore une fois, mais Ouais. bon. avec 12 nuls, 12 nuls cette saison. 12 nuls, c'est pas mal. Hein. C'est- Invaincu. Invaincu. Invaincu, c'est déjà bien. C'est le palmarès de la Juve cette année, C'est pas mal. invaincu. C'est pas mal. Et en bas, pareil, ça n'a pas trop bougé non plus. À voir aussi la Fio, qui pourrait potentiellement être dans le top 4 également. Oui, Donc, parce que à la faire FIO n'a pas, surveiller. joue ce soir, je crois, joue Ouais, il me lundi. semble. Elle joue C'est lundi. contre Monza, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, exactement. FIO, Super luche. Google me perd. Monza Fio, c'est c'est ça. ça exactement. Timo sur Milan, match nul, Vas-y, pardon. Oui. premier match de Conceição en Serie A, match nul, 8e place actuellement. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, cette deuxième partie de saison pour Milan, parce que nouveau coach et Sergio Conceição, on le dira vous verrez ça sur une autre vidéo, mais je trouve que c'était plutôt un bon choix de rejoindre le Milan AC. On part chez toi, du côté du Portugal. Là, on va parler de la finale de coupe entre le Sporting et le Benfica. La finale de Coupe du Portugal, ça j'ai vu le match en entier par Ouais, contre. c'est vrai. Mon cœur a battu la chamade durant tout le match. Très très beau match de la part des deux équipes. Une grosse première mi-temps des deux équipes, que ce soit du Sporting ou de Benfica. Des occasions, du rythme, beaucoup de rythme, des erreurs d'arbitrage, enfin un arbitrage assez controversé durant cette finale, mais c'est ça qu'on aime parce que ça rend le suspense et le foot attrayant. Ouais, c'est pas la seule finale mal arbitrée ce week-end de toute façon. Donc, Ouais, bah oui, je pense, ouais. Avec c'est plein de faits de jeu qui ont des mauvaises prises de décision. Benfica qui a commencé fort avec un premier but de Schelderup. D'ailleurs, ce joueur à suivre sur cette deuxième partie je de vois saison. son nom de plus en plus. Qui a commencé à prendre sa place de titulaire dans l'effectif, 2 ans qu'il a Benfica, envoyé en prêt l'an dernier dans son club formateur, plus de 19 buts dans son championnat en Norvège. Ouais. Donc là, qui revient dans l'espoir de prendre sa place. Ça fait son deuxième match en tant que titulaire. But face au Sporting, c'est pas mal. Ouais. Sorti à la mi-temps parce que je pense qu'il va devoir travailler sur son endurance. Encore un jeune joueur. Il était mort au bout de 45 minutes de jeu, quoi. Ça, c'est compliqué pour un allié, c'est compliqué. Ouais, et donc il va avoir beaucoup à travailler sur ça. Gyökeres qui marque avant la première mi-temps sur penalty. Pour moi, il y a faute, il y a clairement penalty. Donc ça a été très très bien arbitré de la part de l'arbitre, pardon. Mais un ou deux penalties et un carton rouge qui aurait pu être donné au Sporting sur une grosse faute de Jenny Catamo. Une deuxième mi-temps qui était plus compliquée en termes de jeu. Les équipes, on sentait qu'elles étaient un petit peu fatiguées parce qu'elles ont joué mercredi en demi-finale, elles ont joué ce samedi, elles vont rejouer mardi, demain en Coupe du Portugal, donc ça commence à enchaîner au niveau du championnat, au niveau du calendrier. Donc une deuxième mi-temps plus compliquée où il y a eu moins d'action, où le jeu était un peu plus haché, des petites bastons entre joueurs, une petite grande rivalité. Mais ça s'est terminé au penalty. Un penalty remporté par Benfica, 7 buts à 6. Donc des penalties à l'image justement du match où il y a eu des beaux tirs au but. Enfin, vraiment aucune faute de frappe. Et c'est Troubin qui va arrêter le 7e tir du Sporting sur une frappe de Trincao sur le gauche du gardien que Troubin réussit à arrêter. Et ça fait plaisir pour Benfica qui engendre une 8e Coupe de la Ligue. Coupe qu'il n'avait pas gagné depuis 10 ans. Ouais. Donc dans la tête, ça va faire du bien. Une équipe qui sort un peu les rames cette année. Qui sort les rames. On va parler d'un autre match sur le championnat portugais. On va enchaîner directement. C'était Porto qui rattrapait sa journée de retard à la 17e journée du championnat portugais. Cause du match arrêté, c'était le brouillard. National, c'est compliqué d'aller jouer sur ce championnat, sur ce club. Parce qu'il y a énormément de brouillard et jouer sous ces conditions, c'est compliqué. Porto qui ne fait pas la bonne opération, qui perd 2-0 face à National à la maison, face à la maison du National. Donc le championnat est un petit peu relancé parce que Benfica est 3e à 3 points Benfica est 3e à 3 points du Sporting. Porto 2e à 1 point du Sporting. Sporting encore leader à 41 points. Donc tout est encore à faire. Ça va être sympa cette fin de saison. Si Porto avait gagné, là, ça allait être plus compliqué, puisque 5 points de retard face à Benfica et 2 points d'avance sur Sporting. Mais tout est encore à jouer dans ce championnat.
J'espère que cette victoire en Coupe de la Ligue va faire du bien à Benfica. Porto n'est plus en Coupe du Portugal. Ils ont été éliminés face à Moreirense 2-1. Donc il y a encore moyen d'aller chercher d'autres titres pour le Sporting ou pour Benfica. Mais cette fin de championnat va être alléchante. Ça va être sympa. Ça va être pas mal. Ouais, ça va être cool. On finit au niveau des matchs de ce week-end par Arsenal-Manchester United. Une affaire qui n'arrange pas du tout les Gunners dans cette série, dans ces dernières semaines un peu flou, je trouve, du côté d'Arsenal. Je sais pas toi trop ce que t'en penses, mais voilà, une défaite au tir au but hier soir face à Manchester United, avec un penalty loupé de Kai Havertz qui va faire bien plaisir aux voisins londoniens de Chelsea. Mais ouais, encore une fois, un beau but de Bruno Fernandes, belle finition, Gabriel derrière qui égalise une dizaine de minutes derrière. Il y a ce carton rouge de Dalot. C'est sur ce point-là que je voulais Ouais, revenir. je t'en prie. Enfin, Manchester United qui joue à 10 à la 60e minute. Ouais. Arsenal qui n'arrive pas, enfin qui marque le but égalisateur 2 minutes après, mais qui n'arrive pas à produire du jeu Ouais, sur une équipe à 10 contre 11. Il y a un péno loupé d'Odegaard, il me semble, pour la Oui, 80e. ouais, 62e jour. Ah, ok, Enfin, aux alentours de la 75e minute. Enfin, ça va être compliqué pour Arsenal. Enfin, ça ne fait pas les affaires de Arsenal. Ça reste un peu plus flou, comme tu l'as dit, sur ces dernières semaines. Moi, je ne suis pas forcément fan de cette équipe non plus. Ouais. Et je ne la vois pas dans mon top 3 de Première Ligue cette année. Mais c'est à confirmer. Mais ça fait les affaires quand même de Manchester United et de Ruben Amorim. Parce que Manchester United, mine de rien, c'est compliqué, c'est très très compliqué en championnat. Ouais. Et éliminer Arsenal, c'est plutôt bien. C'est pour plutôt les pas têtes et tout, c'est cool. Ouais. Gabriel Jesus qui sort blessé, encore une fois, malheureusement, qui a fait quelques dernières semaines très très jolies, mais là, ça s'est arrêté. Toujours ses problèmes offensifs. Là, on voit Kai Havertz, Martinelli. Il manque un vrai neuf. Il manque un vrai neuf. C'est voilà, les mêmes conclusions depuis des mois, de toute façon. Lewis Kelly, j'avais bien aimé là, son émergence, en tout cas dans l'effectif. Ça reste un jeune pertinent à faire à suivre. Même pareil, au milieu, qui manque encore un peu de créativité. Mais Rino, bon, on ne sait pas trop pourquoi il a été pris non plus. Je vois que ça commence un peu à se poser des questions côté Gunner. Bon, c'est pas l'équipe qui me rassure le plus, c'est côté United, mine de rien, ce 3-4-3 avec cette paire Maino-Ugarte. Ça enchaîne plutôt pas mal, hein, mine de rien. Ouais, je suis d'accord, Ugarte, enfin, un bon petit recrutement cette saison. Il retrouve le coach qui est au Sporting. C'est vrai. Ugarte, Bruno Fernandes, deux joueurs issus du coach et du coaching de Sporting, de Ruben Amorim au Sporting. J'ai hâte de voir le projet Ruben Amorim Manchester United cette année, sur la fin de saison. Les voir en coupe aussi, parce qu'il va falloir jouer cette compétition à fond. Parce qu'il faut aller gagner quelque chose pour rassurer son public, mais aussi justement prouver aussi que Ruben Amorim, ça peut être l'élément déclencheur. Ouais, d'accord. Et Arsenal, j'ai hâte de voir aussi comment ça va évoluer, parce que ça pousse derrière. Il y a un très beau milieu de première partie du tableau avec Chelsea, avec justement Nottingham Forest, Liverpool, bien entendu. Liverpool, bon, je ne me fais pas trop de soucis. Newcastle 5e. Et Newcastle aussi, donc j'ai hâte de voir comment tout ça va se dérouler. Mais je ne m'attendais pas à Manchester United faire quelque chose hier. Mais écoute, ça a été une bonne surprise. Franchement, chapeau à eux. Et on finit avec quelques petites rumeurs mercato. Kouchanov, a priori, devrait rejoindre City. Ça parle d'un prix entre 40 et 50 millions d'euros. J'ai suivi un petit peu l'affaire. Quand ils recrutent le joueur 100 000 euros, c'est ça, 100 000, 150 000 euros. Fois 400, fois 500, quelques mois, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Chapeau, qui avait des problèmes financiers début de saison. Et je pense que là, ça devrait se régler a priori. Je pense les belles enveloppes qui arrivent, ça va faire du bien aux finances. C'est clair. Après, je me demande comment on peut recruter un joueur à 50 millions en janvier. Surtout que c'est pas le seul. C'est pas le seul, parce que côté City, il y a aussi Omar Marmouche. C'est vrai. Là, je crois qu'il me semble que c'est la dernière news, 13 janvier, c'était à midi, à 14h. C'est en train de se finaliser aussi, donc là, ça parle plus d'un chèque autour des 80 millions d'euros, ce qui est énorme, là, 130 millions sur 2 joueurs pour City. Quand on voit contre la saison de City, on comprend qu'elle a envie de recruter du 109, mais 80 millions plus 50 millions là-bas. Énorme, hein. Enfin, c'est énorme. Après, il y a eu des belles ventes aussi cet été, oui, mais c'est vrai que ça fait 2 beaux chèques sortis. Est-ce que ça réglera tous les problèmes de City? Je sais pas. Petit cut avant de finir, on a été coupé sur la fin de vidéo. On parlait du coup de Marmouche et de Kouchanov qui arrivent à City. Et la dernière grosse nouvelle, c'est monsieur Kvaratskhelia qui arriverait peut-être au Paris Saint-Germain. On voit Antonio Conte qui essaie encore de le convaincre de rester. On verra ce que ça donnera. J'ai hâte de voir comment va évoluer cette rumeur de transfert, parce que
Ça peut être un bon choix pour le PSG, comme ça peut être un mauvais choix pour le PSG. J'ai hâte de voir comment il va s'incruster dans ce système de jeu Mhm. au PSG. Mais ça peut justement être une bonne option pour le Ouais, PSG, comme ça peut vraiment leur desservir. J'ai hâte de voir vraiment ce que ça va apporter au niveau Ligue des Champions, Mhm. parce que niveau championnat, je me fais pas trop de soucis, comme j'ai dit, pour le PSG. Mais on n'est que le 13 janvier, donc c'est plutôt alléchant, Mhm. parce qu'il y a encore quelques semaines de rumeurs. Ouais, d'accord. Joueur que j'aime bien en plus, que j'aurais bien aimé avoir au Barça, mais joueur assez intéressant qui n'hésite pas à faire des kilomètres, qui est hyper intéressant dans la créativité, dans l'élimination. Et à voir parce que tu peux avoir un Gvara qui prend l'aile gauche et un Barcola qui peut aussi jouer à droite. Ouais, bien sûr. Mais Donc bon, ça il faut amène, enlever quelqu'un ça offensivement aussi. t'enlève Dembélé, ça varie pas mal les profils. Et mine de rien, je trouve que c'est pas rempli un joueur en plus côté gauche, sachant qu'il a déjà doué Barcola. Ça permettrait C'est d'avoir un ça. peu ailleurs aussi. Donc j'aime bien ce choix-là de Kvara. Je sais pas ce que t'en penses, mais C'est pas là où j'aurais recruté hmm. principalement pour le PSG, mais enfin, il faut justement recruter parce que le PSG, ça va pas très, très bien forcément. Donc, il faut recruter comme Hmm. Manchester City. Ouais, Bon, Manchester City, c'est ça n'a différent. rien à voir, c'est différent. Hmm. D'ailleurs, les deux clubs vont s'affronter, donc on va voir qui c'est qui va le plus mal entre l'un et l'autre. C'est clair, ça va être bien ça. Mais vraiment, comme on est que le 13 janvier, enfin, j'ai envie de voir si le PSG va recruter plus Ouais. ou si vraiment il va s'arrêter sur ce transfert. Est-ce qu'il va être réalisable ou réalisé ou Hmm. pas? Donc, on verra bien ça dans le futur. Hmm. Et voilà, c'était un petit tour de ce week-end bien chargé. Ouais, il y avait de quoi dire ce C'est week-end. clair, Entre hein. les matchs de coupe, les matchs de championnat, les premières places acquises. Ouais, les les- finales et tout ça, là, Ouais. c'était sympa. Donc toujours un plaisir de tourner ces petits récaps. À deux en plus, c'est toujours plus sympa. Oui, oui, c'est plus sympa. Ouais, Et c'est cool. puis, on a des avis différents sur les sujets aussi. Et on s'apporte sur des connaissances enfin, sur des matchs que chacun Ouais, regarde c'est et ça. chacun ne regarde pas. Donc, moi aussi, j'ai pris plaisir à tourner cette vidéo Super en sympa. duo. Et on va suivre du coup encore des matchs de coupe cette semaine, si je dis Oui, pas de bêtises. Je crois qu'il y a la Liga ou je sais plus quel autre championnat qui rattrape des matchs. Également les transferts, toujours ce mois de janvier. Et la Ligue des Champions qui revient la semaine prochaine. c'est Donc ça. très hâte de ça. Avec un Benfica Barça. Un Benfica Barça, encore un duel, hein, Ouais, déjà. encore un Enfin, duel celui-là, je où pars en on va tous janvier. les deux, là. Bon, Ça va être bah, cool. ça va être sympa à regarder ce Ouais, match. Bon, j'ai un petit peu peur pour Benfica, mais bon, ça va être cool de regarder ce match. je parle pas, on verra ça. Oui, on verra bien. Allez les amis, on se retrouve pour la vidéo bilan foot mi-saison qui va être assez costaud celle-là aussi, C'est ça. avec Avec un troisième compère. un élément supplémentaire et bien sûr la prochaine draft C'est ça. qui arrive bientôt. Allez les amis, à la prochaine. Ciao, ciao.